Salut les amis, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un essai un petit peu différent. Un essai donc en campagne, sur les routes de campagne, pour vous aussi profiter de la voiture sur des routes un peu plus dynamiques, où on peut un peu plus se faire plaisir. Donc vous allez voir un peu la tenue de route. Vous voyez, ça accroche bien quand même. Ça c'est super agréable, on a vraiment un grip qui est fou. Ça c'est très agréable. Là, je peux même pas parler, on écoute un peu les bruits. Hop. Là, même si on réaccélère, on a une grande stabilité du train avant. Ça c'est extrêmement agréable. Ah, même quand les routes elles sont pas très bonnes, hein, ce qui est le cas ici, puisque vous voyez c'est des routes un peu de campagne, mais regardez, c'est super joli. Hop. Vous voyez, on arrive à profiter même en roulant pas forcément très vite, hein. On roule à des vitesses normales. Hop, je vais remonter un peu les vitres. Regardez, c'est super sympa. Enfin, vraiment, c'est dans des routes comme ça qu'on peut vraiment se faire plaisir. Flat 6 qui résonne à fond, ça c'est vrai que c'est très agréable. On voit que c'est super sympa. C'est vraiment le kiff ultime. Voilà, là c'est vraiment génial. C'est vraiment une voiture qui est faite pour ce genre de route. Pas forcément, je dirais, sur l'autoroute, parce que c'est pas une grande touriste. Parce que pour moi, GT, c'est vraiment les voitures qui sont vraiment faites pour aller à haute vitesse, pour machin. Ah, cette voiture, je trouve pas qu'elle soit faite pour aller à vraiment haute vitesse, parce que voilà, ça envoie, il y a un sacré comportement routier, mais ouais, c'est pas forcément fait pour rouler à très haute vitesse. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a que 5 vitesses, donc c'est vrai que c'est sympa, mais 5 vitesses, je trouve ça un petit peu dommage, parce que voilà, c'est vrai qu'on a tendance à être tout le temps sur régime. Quand on est à partir de 130 même, je trouve que le comportement est un peu différent. Donc ça, je préfère rouler à 80, 100. C'est une voiture qui se roule un peu plus comme ça, je trouve. Hop. Donc là, sur des petites routes, c'est vraiment le kiff. C'est vraiment le kiff. En plus, elle est très confortable. Et ouais, par contre, le petit souci, c'est que c'est vrai que la direction est tellement précise, on sent tellement la route. Quand, si vous voulez, il y a des petites aspérités, la voiture, en fait, elle va direct le prendre. Le volant, il va direct prendre la direction de l'aspérité. Donc ça, c'est vrai que c'est très exigeant. C'est une voiture assez exigeante au niveau de la conduite, hein. On sent que ça pardonne assez peu. Le train avant est très directeur. Il n'y a pas de sous-virage, pas de sur-virage, c'est très stable. Mais c'est vrai que faut quand même être prudent, quoi, parce que la conduite est très exigeante et très précise. Hop. Donc là, on va passer sur un petit Dodane là, qu'on adore. Hop. Hop. Encore des Dodanes. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant ces trucs, ça sert vraiment à rien, quoi. Parce qu'en fait, ils mettent ça toujours aux endroits où on s'en fout complètement. Oh, putain, en pleine ville. Mais ouais, sinon c'est super. Oh putain. C'est super sympa, c'est incroyable. C'est un gros kiff, hein. Moi, depuis que je l'ai, je m'éclate. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre la boîte auto, mais sinon qu'est-ce que c'est cool. Même en boîte Tiptronic, bah, la boîte elle a tendance à maintenir un peu des fois la vitesse un peu trop longtemps, mais c'est vrai que c'est super sympa. En dehors de ça, c'est super sympa. Putain, merde, un passage. Par contre, c'est vrai qu'à la campagne, le truc chiant, c'est que toi tu tombes sur une vache, soit tu tombes sur un truc bizarre. Putain, ça c'est un passage à niveau. Ouais, par contre, je sais pas du tout où je suis là, je suis complètement paumé. Là, on est sur les petites routes normandes. Oh là là là, le bruit, putain, c'est génial. Oh là là. Donc ouais, il n'y a pas besoin d'avoir plus que 250 chevaux pour se faire un gros kiff, hein. Là, vous voyez, avec cette puissance déjà, qu'est-ce qu'on se peut s'éclater, ça fait un bruit dingue. Puis là encore, on est sur des petites routes, voilà, donc on est en pleine nature, mais dès que t'es en ville, ça fait un bouton le truc. Oh putain, on passe dans des petites routes un peu sinueuses. Oh putain, c'est génial. Ah mais ça envoie du pâté, n'empêche. Ça envoie vraiment. On se rend pas compte, on se rend pas forcément compte, mais quand on voit la vitesse sur le compteur, ça grimpe assez vite quand même. Putain,
les routes elles sont dégueulasses, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ces routiers genre José en tracteur quoi. Oh putain. Oh là là. Là ça va, ça s'améliore un peu quand même. Putain mais sinon. Regardez, on va pas faire peur à mamie parce que c'est vrai que c'est un véhicule assez bruyant. Alors c'est ça qui est bien avec les voitures de cette époque-là, qu'on a quand même bien moins aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de mettre des lignes ou des conneries comme ça. De toute façon sur une Porsche, bon, faut pas. Moi je préfère laisser les véhicules d'origine. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même des voitures dans ces années-là qui faisaient déjà un superbe bruit sans forcément retoucher quoi que ce soit quoi. Hop. Putain. Ah c'est le kiff. Mais en fait ça fait un espèce de... Le Flatty c'est drôle, ça fait un bruit de gros moulin quoi. Ça fait un bruit vraiment de gros moulin. Je sais pas si vous entendez mais décours des mains en plus, ça on voit. Ouais et puis le moteur en fait il a... C'est marrant parce qu'il n'y a pas un couple fou, hein. Il y a 200 et quelques Nm, 270 je crois. Donc c'est pas énorme hein, par rapport à la puissance développée et par rapport à la cylindrée du moteur. Mais c'est vrai que pourtant la puissance elle est un peu partout. À tous les niveaux il y a de la puissance quoi. Donc ça c'est assez agréable. C'est une... Comment dire, c'est pas une accélération brutale où il y a un coup de... Comment dire, un coup de pied au cul d'un coup. Non c'est vraiment... C'est assez... comment dire, c'est assez voilà, linéaire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accélération choquante, il n'y a rien de, voilà, de brutal. Bon, à part quand on met pied dedans, voilà, quand on met pied dedans, on sent que c'est un peu violent quand même. Mais ça reste agréable, ça reste bien insonorisé. Ça reste une voiture quand même, voilà, pour cruiser à 81. C'est vraiment génial. Mais non, c'est un gros kiff hein, cette voiture. Mais par contre, elle est assez inconfortable. Hein. Les suspensions sont assez dures. Ouais, j'étais pas en mode sport. Moi, c'est vrai que je vois pas trop la différence. S'il y a des gens qui connaissent un peu mieux cette voiture en détail, pourront me dire si le mode sport est vraiment très utile. Moi, je vois pas la différence. Je pense que ça doit quand même raffermir les suspensions. Qu'est-ce que ça doit faire d'autre? Peut-être le bruit, mais je pense pas. Je vois pas trop de différence avec le bruit. Mais en tout cas, plus un raffermissement des suspensions, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui se remarque. Si c'est le cas, c'est assez discret. Vous voyez, ça répond, mais on est obligé de s'en servir. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous accélérez comme ça, vous voyez, elle a tendance à maintenir, à rester haut dans les tours. Donc il faut passer les vitesses. Parce qu'en mode manuel, même si on est en mode drive, c'est-à-dire mode automatique, moi je passe les vitesses parce que sinon c'est vrai qu'elle a tendance à rester bloquée un peu là-dessus, donc ça c'est un peu chaud. Voilà, mais c'est surtout cette vue là incroyable. Alors, donc on arrive au rond-point et le bruit de bateau omniprésent, on a l'impression d'avoir un démon à l'arrière. Ça fait drôle d'avoir un moteur arrière parce que moi j'ai jamais eu un moteur à l'arrière. Mais c'est vrai que c'est une sensation particulière quoi. Déjà il fait chaud hein, dans l'habitacle, je pense que c'est le moteur qui sent bien. Et dès que d'ailleurs on l'éteint la voiture, on sort de la voiture, on sent un gros souffle chaud quand on passe à côté de la voiture, un courant chaud. Parce que c'est vrai que en fait, les aérateurs sur les bouches d'aérateurs, en fait, dès qu'on sort il y a toute la chaleur du moteur qui sort. Donc c'est assez impressionnant. Hop. Et moi qui voulais laver ma voiture, mais finalement, parce que j'étais parti pour la laver en fait. Mais comme vous le voyez, alors je sais ça doit être des restrictions dues au manque d'eau. Donc là, regardez, tout est fermé. Donc ça c'est un petit peu chiant quand même parce que je peux même pas aller laver ma voiture. Donc je la lave en mode comment dire, sans eau quoi. Donc c'est un peu chiant quoi. Pour certains éléments c'est pas gênant, mais pour les gens moi j'aime pas trop quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un petit souci. Mais vous voyez, c'est fait pour ça, une Porsche, c'est fait pour kiffer sur des belles routes comme ça, quoi. Là, on voit rien, putain, c'est chiant. Mais ouais, c'est super sympa. Puis qu'est-ce qu'elle est confortable, les sièges, ils sont fous. Vous êtes super bien maintenu dans les sièges, c'est génial, hein. Franchement, c'est un gros kiff. Et sinon, on peut parler aussi
comment c'est perçu par les gens, parce que c'est vrai qu'on peut se dire en Porsche, quelle est la, comment dire, comment les gens voient ça, comment les gens la reçoivent. C'est vrai que c'est drôle parce qu'on reçoit un peu de tout. Soit t'as des mecs, ils vont te faire un gros pouce, ils sont super contents et tout ça, ça fait plaisir. Soit t'as des connards quoi. Soit t'as des gros mecs qui sont dans le stéréotype du mec qui... Alors que moi j'essaie d'être hyper courtois parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'essaie de retirer cette image de gros con aussi que les mecs pourraient avoir quand ils roulent dans ces voitures là. Mais putain regardez comme c'est beau. C'est super sympa ça route. Mais c'est vrai que ouais ça colle un peu à la peau quoi. Dès qu'on est en Porsche ça y est on est un gros con quoi. C'est un peu dommage. Donc ouais, j'essaye d'être hyper courtois au volant, mais c'est vrai qu'on tombe un peu sur des abrutis des fois qui font les coups. Et sinon, la plupart des gens, franchement, reçoivent plutôt bien en fait ce comment dire, regardez, là on est extrêmement courtois. Voilà. Et lui ne l'est pas courtois. C'est ça le problème aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois les gens ils disent jamais merci. Tu les laisses passer, les gars ne laissent jamais un merci quoi. C'est quand même un truc de ouf. Je sais pas, tu laisses passer quelqu'un, tu dis merci. Oh là là, nous allons refaire l'éducation de tout le monde. Heureusement pour la politesse, j'ai un moyen de réconcilier tout le monde. Quand on me casse les couilles, j'arsouille comme un gros saligo. Oh putain. On va faire une petite... On vérifie qu'il n'y ait pas la police municipale qui nous observe. Et puis on va pouvoir donner un petit coup de gaz léger. Voilà. Comme ça qu'on remercie les gens. Les cyclistes, on fait attention. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on passe à côté de la muraille, j'en vois du pâté, parce que là, c'est marrant. Oh, putain. J'ai même passé là. Ah, putain, mais qui est-ce qu'ils sont lents? Donc les gens, ils sont très très lents ici, c'est marrant. Ils prennent leur temps, quoi. On n'est pas à Paris, hein. À Paris, putain, tout le monde est pressé de ouf. Oh putain. Non, franchement, c'est le gros kiff cette voiture. C'est le gros kiff. Là, je l'ai sorti juste pour me faire un kiff, hein, quand même. C'est abusé. Hein. On fait ça avec aucune autre voiture. Il n'y a aucune voiture où tu vas te dire putain, vas-y, je vais aller cramer un litre d'essence juste pour le plaisir. Non, tu vois, genre, tu fais ça avec aucune autre voiture. Vraiment, tu sors si vraiment tu as un besoin très important. Non, avec cette voiture-là, tu te fais juste un kiff, quoi. Tu te dis, vas-y, je vais aller plomber de l'essence. Enfin, bon, c'est marrant, hein. Et dire que la prochaine Porsche sera électrique, la prochaine Boxster sera électrique. Enfin, la prochaine 718, pardon. Mais ouais, c'est vrai que c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde. Putain. Oh là. Ça va bientôt être fini tout ça. On roulera comme des cons là en électrique. Bon, bien sûr, j'ai jamais essayé en manque de voiture électrique. Peut-être que c'est le kiff, hein. Peut-être que c'est le gros kiff. Mais peut-être pas. On passe devant la police. On reste discret quand même. Hop là. Oh là. Puis pareil, si quelqu'un sait comment on fait fonctionner ce fameux pack Sport Chrono, je ne sais pas du tout. Putain. Voilà, là, il y a tellement de donuts ici. Bon, écoutez, voilà les amis pour cette petite revue rapide. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment la voiture se comportait. Parce que c'est vrai que j'avais pas eu trop l'occasion de vous faire un essai un peu plus routier, voilà. Donc voilà. Et puis après je vous referai une vidéo pour vous présenter un peu plus les caractéristiques de la voiture. Hop là, je vais vous montrer au garage. Et puis, oh putain, oh là là, que c'est dur, oh là là, putain. Et je vous fais des gros bisous à tous.